J'ai des périodes light, j'ai des périodes picard, j'ai des périodes poilées. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Alors, on refait cette vidéo. J'ai déjà tourné cette vidéo il y a quelques jours. Et quand j'ai commencé à vouloir la monter, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai été toute floue. Impossible de monter la vidéo. Toute floue, archi floue, du début jusqu'à la fin, de la fin depuis le début. Donc je suis obligée de recommencer cette vidéo. Et professionnalisme est obligatoire. Je m'ai remis la même veste pour que je sois en raccord avec ma photo de miniature qui, elle, était déjà faite. Vous voyez le truc? Donc, bah écoutez, on la retourne, on y va en ego et on commence tout de suite, comme j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? Enfin, de quoi on va reparler? Enfin, oui, de quoi je vais reparler à nouveau et de quoi vous allez écouter pour la première fois. Je sens que cette vidéo est mal barrée. Regardez de quoi on va parler. Oh, punaise! De tout ça, c'est lourd, je repose. Donc vous avez vu, je suis une addict des bouquins simplissimes. Je les adore, je les trouve super pratiques et du coup j'avais envie de faire cette vidéo depuis très longtemps, de vous en parler et je vais les reposer parce que ça y pèse un âne mort. Hein, là. Donc l'idée de cette vidéo c'est de vous parler de ces bouquins-là et puis de vous dire, vu que j'en ai pas mal, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 et 11 parce que j'en ai commandé un avant-hier qui devrait arriver incessamment sous peu. C'est de vous dire ceux qui pour moi sont des indispensables et ceux dont on pourrait se passer parce que voilà, ils sont pas forcément très utiles pour moi, hein, pour moi. Bah oui, je peux pas parler pour quelqu'un d'autre. Pour celles et ceux qui connaissent pas les bouquins simplissimes, même s'ils sont super connus, peut-être que parmi vous ça vous dit rien du tout. Donc c'est des livres de cuisine qui sont hyper simples, d'où le nom. Ils ont réfléchi les chefs de produits là pour le coup. C'est simple pour plusieurs raisons. Les ingrédients sont simples à avoir, c'est simple parce que la recette met pas 4 heures pour la faire. Par exemple, je vais prendre celle-ci, un bœuf sauté au basilic thaï. Vous avez à chaque fois dans le bouquin une grande photo de la recette. En plus, les photos elles sont plutôt jolies parce que moi, dès qu'il y a un bouquin de cuisine, si la photo elle est moche, si elle fait un peu vieillot, ça me donne pas du tout envie de cuisiner. Hein. C'est rédhibitoire. Donc là, les photos sont plutôt sympas, sont même très jolies. Et à côté, vous avez les ingrédients. Donc au maximum, il y a 6 ingrédients, 6 cases. Ding 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 ding. Vous aurez jamais 7 cases, vous aurez jamais 8 cases. C'est toujours maximum 6. Et vous avez le détail de la recette. Donc, quelques lignes. D'un coup d'un seul, vous avez les ingrédients que vous devez avoir pour faire la recette. Et c'est hyper rapide en fait. C'est pas compliqué. Parce que c'est simplissime. Bah oui. Moi, le premier bouquin que j'ai eu, c'est celui-ci. La preuve, hein, il est complètement déglingué de chez déglingué. Vous voyez que je m'en sers. Hein. Tous mes bouquins, il y a des petits post-it découpés dans tous les sens. Celui-ci, pour moi, ça fait partie des incontournables. Achetez celui-ci. Oh là, je me suis fait peur. Achetez celui-ci en premier. Alors, il y a eu une réédition. Parce que moi, celui-là, il date de 2015. Donc, depuis 2015, il y a eu une édition 2 ou une édition 3, peut-être même. Mais en tout cas, voilà, c'est le noir. De toute façon, on les reconnaît avec les couleurs. Il n'y a pas forcément de thème. Il y a autant du poisson, de la viande, des entrées, d'apéro, des desserts, du froid, du chaud, tutti quanti. Dans ce bouquin-là, encore une fois, il faut que j'arrête de taper. Dans ce bouquin-là, j'ai fait masse de recettes. Pour moi, celui-ci, indispensable, ma chérie. Alors je vais les attraper comme ils arrivent, hein. Il n'y a pas forcément d'ordre de préférence ou quoi que ce soit, des petits, des gros, on verra bien. Un autre livre que j'ai acheté, c'est Apéro les plus faciles du monde. Donc celui-ci, je l'ai trouvé pas mal. Alors quelquefois, le truc, quelques recettes qui se trouvent là-dedans, on retrouve là-dedans. Pas forcément toutes, mais quelquefois il y a des recettes qui se répètent ou alors c'est presque la même mais pas tout à fait la même. Moi ça me dérange pas parce que c'est pas ça va concerner peut-être 2-3 recettes pas plus. Apéro les plus faciles du monde, je trouve qu'il est très sympa à avoir parce que c'est vrai que les apéros quelquefois on tourne un petit peu toujours la même chose et là ça donne des idées très sympas. Des rillettes de saumon, celle-ci je l'ai fait, c'était super bon. Des petites brochettes de poulet, il y a du chaud, du froid, du facile, du rapide, des petits rouleaux de feuilleté au jambon. Vous avez des copains qui arrivent pour manger, vous sortez ça, vous trouvez la recette, illico presto pour faire votre apéro. Donc ça, pour moi, c'est pas un indispensable. Si vous faites régulièrement des petits apéros dînatoires à la maison, c'est bien de l'avoir. Un autre bouquin que j'ai acheté, c'est Soupe et bouillon repas les plus faciles du monde. Alors celui-ci, j'étais dans ma période robot soupe. Enfin moi, je vous en avais parlé dans une vidéo de mon robot que j'adore. Et dans le bouquin de cuisine qui est livré avec le robot, il n'y a pas beaucoup de recettes de soupe. Je m'étais acheté ça en me disant, ça va me servir pour mettre dans mon robot. Toutes
les recettes ne sont pas à faire dans un robot, donc du coup j'ai pas encore fait beaucoup de recettes parce qu'encore une fois je me sers essentiellement de mon robot quand je fais des soupes. Il y en a quelques-unes qui marchent et ça c'est quelque chose que j'ai fait dans mon robot, une crème de champignons au lardon, trop bon. Celle-ci, carotte coco poitrine fumée, à chaque fois que je la fais, les enfants mais ils se régalent, tout le monde se régale, on adore. Donc voilà, si vous êtes soupe et bouillon, un livre très chouette. Ensuite, quelquefois Simplissime fait des collaborations avec des marques parce qu'il y a Simplissime au niveau des recettes, mais ils ont sorti aussi Simplissime bricolage en partenariat avec Leroy Merlin par exemple. Et là Simplissime s'est mis en partenariat avec Picard. Donc à chaque fois vous avez les produits Picard à acheter, quelquefois voilà des petits trucs d'épicerie comme l'huile d'olive, du vinaigre, du beurre, du machin de bidule, et vous avez une recette avec des produits de chez Picard. J'adore ce livre. Des produits Picard, quelquefois c'est des produits qui sont déjà on va dire transformés, cuisinés, du coup ça permet de faire vraiment d'autres types de recettes que des recettes tout est à faire. Je sais pas si j'arrive très bien à me faire comprendre. Il y a vraiment des recettes étonnantes. Si vous êtes cliente régulière de chez Picard, je vous conseille de le prendre parce que c'est une mine d'or pour plein de recettes super sympas. Ensuite un livre que j'ai acheté qui est le livre spécial dessert, le Simplissime des desserts, donc pour les desserts, hein, pour tout ce qui est sucré. Très sincèrement, je crois que c'est un livre, d'ailleurs ça se voit parce qu'il est tout nickel. C'est un des livres que j'ai le moins utilisé, je crois, de tous mes Simplissimes. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore la pâtisserie, j'adore pâtisser. C'est sûr que je suis moins bec sucré que salé, c'est peut-être pour ça. Autant les autres, ça donne des idées pour manger au quotidien avec la famille, le soir, quand on travaille, clac, clic. Autant le dessert, le gâteau, on fait pas des gâteaux tous les jours. Si vous êtes un bec sucré, si vous aimez cuisiner les desserts, etc., c'est un livre que vous utiliserez. Moi, beaucoup moins. Je regarde, je vérifie si je suis pas floue, parce que là, la refaire une troisième fois, bonjour après. Hein. Un autre livre qu'ils ont sorti, c'était le Simplissime Dîner Chic, avec des produits plus coûteux, oui, avec des langoustines, du foie gras, du canard, de la truffe. C'est pas du tout un bouquin que vous utiliserez pour votre quotidien, les fêtes de Noël, un anniversaire, je sais pas, des repas de famille ou des trucs comme ça. C'est des recettes qui sortent un petit peu du lot. J'en ai fait quelques-unes des recettes dans ce livre-là, mais encore une fois, c'est pas forcément le livre dont je me suis le plus servi. Dîner chic, moi les dîners, même avec les copains, etc., je leur fais pas de la truffe, quoi. Ensuite, alors là, pour moi, qui est un incontournable comme le premier que je vous ai montré, c'est celui-ci. Et vous le savez que celui-ci, c'est un incontournable pour moi parce que dans mes stories, si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y. Je fais souvent des stories de Miam Miam. Ce livre-là, je pense que j'ai fait toutes les recettes du bouquin. J'ai tellement publié de recettes sur Instagram de ça que vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages pour me dire j'ai envie de l'acheter, je l'ai acheté. Je pense que je devrais recevoir des royalties de Simplissime pour le nombre de personnes qui a acheté le bouquin grâce à moi. Jean-François Mallet là. Hein? Non, ce livre-là, pour moi, c'est un incontournable. Vous prenez votre poêle, c'est une poêlée, vous mettez les ingrédients dedans et vous servez votre poêle sur la table. C'est-à-dire 0 vaisselle. Et super recette. Blanquette de poulet au potimarron, des œufs au poireau, des œufs à l'italienne, de la paella. J'adore ce livre. Pour moi, un incontournable. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Les recettes, autant pour les adultes que pour les enfants. Vous avez des enfants, des ados. Vous ferez un malheur avec ça. Et puis vous rentrez du boulot, c'est hyper simple. Une fois que vous avez prévu vos ingrédients, vous prenez votre poêle, clac, vous mettez tout dedans, vous attendez et terminé. Ensuite, un livre, La cuisine en famille. Alors vu comme ça, avec Mickey, Réponse, les Dalmatiens et Ratatouille, ça fait très livre pour enfants, petit enfant. J'ai des ados à la maison. Ma cadette, qui a donc 13 ans, aime beaucoup ce bouquin, pas, elle n'a rien à péter, hein, elle n'a plus rien à péter, des réponses et des machins, mais en tout cas au niveau des recettes, c'est des recettes qui sont aussi faciles à faire, comme dans tous les bouquins Simplissimes, mais avec peut-être des goûts plus en direction des enfants. Vous aimez cuisiner avec vos enfants, vous prenez ça, ils peuvent vous aider, ils cuisinent avec vous, et en général, ce qui est présenté dans les recettes à l'intérieur, c'est des trucs qu'ils adorent, hein, des nuggets au four, du porc à l'ananas, des champignons farcis au fromage, enfin vraiment, les enfants en général aiment beaucoup celui-ci. Ensuite dans les petits plats, j'avais acheté celui-ci, les plats à 1 €, c'est 1 € par personne. Voilà, pour essayer de baisser, on va dire, le prix des courses chaque semaine. Quand vous faites votre drive pour la semaine, vous pouvez pas faire toutes les recettes de la semaine avec uniquement ce livre-là, parce qu'au bout d'un moment, vous mangez que des pommes de terre, que du riz, que des pâtes, et vous pouvez en piocher une, ça vous fait un petit repas. Par exemple, là j'ai un poulet basquaise, ça revient à 80 centimes par personne. Du poulet, du poivron, des tomates
et du chorizo, des boulettes, des pommes de terre au croque-monsieur, du chili, du hachis parmentier, famille nombreuse ou pas famille nombreuse d'ailleurs, hein, étudiants, etc. où vous n'avez pas forcément envie de mettre beaucoup de sous dans les courses. C'est un bon bouquin à voir. Ensuite, un livre que j'ai acheté, ça devait être l'été, j'en sais rien, ou le printemps, j'avais acheté le livre Simplissime de Cuisine Light. J'ai fait certaines recettes dedans. Je dois dire que j'ai pas fait beaucoup de recettes parce que en général là-dedans, moi c'est des recettes qui me conviendraient très bien. Seulement pour la famille, pour les ados, quelquefois c'est pas des trucs qui va leur parler. Vous voyez par exemple mignon de porc au poireau. Typiquement moi j'aimerais bien manger des mignons de porc au poireau, ça me ferait plaisir, ça me dérangerait pas du tout. J'adore les mignons de porc, j'adore le poireau, ça me dérange pas. Par contre je présente ça à mes ados, non, ça va pas le faire. Celui-là, le veau aux carottes et au romarin, on sent que c'est fait un peu viande bouillie, bien manger léger, mais j'aime bien quand il y a des trucs gourmands et tout ça. En même temps, c'est marqué light, hein, je devais m'attendre à ce que ça soit light. Si vous voulez manger light, prenez ce bouquin-là. Moi, c'est pas celui que j'ai le plus utilisé dans mes livres. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, alors je l'ai pas parce que je l'ai pas encore reçu, c'est le livre végétarien et vegan. Puis quelquefois, j'ai des périodes, comme j'ai des périodes light, j'ai des périodes picard, j'ai des périodes poêlées. Et là, je suis dans ma période découverte du monde végétarien et vegan. C'est toujours dans l'esprit pour essayer de diversifier un petit peu les repas. Je vous mets la photo du bouquin ici. Ce qu'il en ressort, si vous n'avez aucun bouquin Simplissime, je vous conseille vraiment ces deux bouquins-ci qui sont pour moi la base des Simplissimes. C'est vraiment deux livres où vous trouverez toujours des recettes super sympas, super rapides, super faciles. Ah ben, c'est pas moi qui le dis. Super bon, super rapide et sans vaisselle ou presque. Et c'est vrai. Est-ce que j'oublie de dire des choses? Je ne crois pas. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que je n'aurai pas à retourner cette vidéo 3 fois et que je ne suis pas floue. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez d'autres bouquins Simplissimes que ceux que j'ai proposés, lesquels pour vous sont des indispensables et lesquels pour vous sont inutiles. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Je crois qu'il y a un Simplissime, par exemple, thaï, enfin chinois, asiatique. Et ça me chatouille bien le truc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.